si ça permet de mettre en contact des enfants avec des personnes qui ont une passion pour le métier. Mais il faudrait que cette condition soit bien présente, parce que si ces parcours de découverte, c'est mettre des enfants en face de professionnels qui sont dans un discours de la plainte, du pessimisme et toutes ces choses-là, ça ne va pas fonctionner dans le sens de levier que vous dites. Par contre, effectivement, si c'est rencontrer des personnes qui sont passionnées par le travail qu'ils font, oui, ça peut être, effectivement, ça peut avoir un effet d'exemplarité, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est un peu à nous, membres du système scolaire, à être capable de repérer, choisir et proposer ces modèles aux enfants. Ah oui, et en commençant par les enseignants qui montrent qu'ils sont contents de faire le métier qu'ils font. Et enfin, voilà, je pense que c'est à chacun de nous d'avoir ce devoir d'exemplarité. Et les enfants, après, effectivement, s'imprégneront de ce type de modèle. Compte tenu de tout ce qu'on vient de dire jusque-là, peut-on encore... est-ce que ça a encore du sens de parler de vocation chez les jeunes, vocation pour un métier, vocation aussi au sens religieux? Est-ce que dans ce XXIe siècle, parler de tout cela a encore un sens? Et si oui, comment les aider à émerger, à se révéler? Je ne sais pas si c'est une question sur laquelle la compétence d'un pédopsychiatre a le moindre intérêt. C'est quand même assez éloigné de mon champ de compétences. La vocation, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça évoque, par exemple, un garçon que je connais qui, depuis qu'il a 7 ans, veut devenir expert comptable. Ne me demandez pas pourquoi. Il en a aujourd'hui une vingtaine, il est expert comptable et heureux d'être expert comptable. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout compris, d'où ça peut venir à 7 ans d'avoir cette passion, et surtout qu'elle soit aussi durable, surtout que dans son environnement, il n'y a aucun expert comptable, son père étant kinésithérapeute et sa mère vétérinaire. Donc je ne sais pas du tout d'où ça sort, mais là j'ai assisté à ce qu'on pourrait appeler une authentique vocation. C'est évidemment extrêmement rare. Alors, sans aller jusqu'à quelque chose qui soit aussi permanent, comme un fil rouge dans le parcours de la personne, aider à trouver une ligne directrice, à trouver une voie, plus qu'une vocation qui serait quelque chose de tellement fort qui s'impose à la personne et qui est non discutable et qui n'a quasiment pas besoin d'être accompagnée, mais aider à trouver une voie, aider chaque personne à trouver une voie, ça c'est un vrai travail d'éducateur au sens plein, et ça passe, selon moi, par un petit peu ce qu'on a tenté de voir ou d'évoquer précédemment, c'est-à-dire mettre les enfants rapidement, le plus rapidement possible, en position d'être acteurs de leur vie, essayer d'être à leur écoute, essayer de leur permettre d'exprimer leur point de vue, même si ça ne veut pas dire les suivre. Je pense que la cohérence éducative est absolument nécessaire, mais en tout cas avoir un dialogue ouvert avec les enfants, en leur permettant de s'exprimer, en leur permettant de dire les choses et en leur répondant de manière, en s'imposant une certaine exigence de cohérence également dans nos réponses, déceler leurs points forts, vraiment pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, déceler leurs points forts, les aider à construire sur leurs points forts, sans trop stigmatiser les points faibles et leur donner un sentiment d'échec, d'impuissance, de non-réussite et de non-réussite actée et qui ne sera pas dépassable. Donc peut-être par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure du regard anglais, valoriser les points forts, accompagner au plus possible, et peut-être de cette manière-là, bien entendu, être aussi tout à fait cohérent dans la transmission des valeurs, et ces valeurs que l'on essaye de transmettre, avoir une authenticité vis-à-vis d'elles, c'est-à-dire les porter aussi dans nos actes et pas simplement dans nos paroles. Et je pense que si on s'impose au niveau des adultes le plus possible un travail dans cette voie, on permettra aux enfants et aux adolescents de trouver eux-mêmes le sens qu'ils veulent donner à leur parcours.